Donc, nous allons parler des bonnes choses. Des bonnes choses ce soir. Très important. Le Tché africain, c'est quelqu'un qui aime faire des choses guidé par le Tout-Puissant, qui est le maître des créateurs de toutes choses dans ce monde. Rien n'appartient à l'ennemi dans ce monde. Tout appartient à Dieu. Alors, nous allons soulever des bons sujets, très bons sujets. Le Tché africain, l'homme qui dira toujours la vérité. Car la vérité, elle vient de Dieu le Tout-Puissant. Oui, du Tout-Puissant. Nous allons en parler des bonnes choses. Alors, le titre de cette vidéo, très important, les Rothschild, les imposteurs dans la République française, ainsi que dans toute l'Europe. Et ils sont aussi en Afrique, hein, les Rothschild. Ils ont leurs éléments qui sont en Afrique, les dictateurs, les rois marionnettes qui travaillent pour le système de la France-Afrique. Voilà. Et le Tché africain, il est là pour pointer tout ce qui est mauvais. Le Tché africain, oui. Et quand je parle de la France, je mets le Tché africain et français. Et quand ce n'est que l'Afrique, le Tché africain. Mais quand il s'agit de la France, je mets le Tché africain et français. Parce que je suis français. Et aussi, voilà. Alors, les Rothschild, les imposteurs dans la République française ainsi que dans toute l'Europe. Macron, le roi Jupiter, est égal. L'argent des Rothschild est égal. Hein? Macron, le roi Jupiter, est égal. L'argent des Rothschild est égal. Le maître de la France-Afrique est égal. Franc CFA est égal. Bien mal acquis est égal. Le FMI est égal. La mafia. Le gouvernement mondial du grand chaos dans le monde 2018. Vive les gilets jaunes. Vive les gilets jaunes, je vais rectifier. Il y a eu une petite erreur. Vive les gilets jaunes. En France ainsi qu'en Belgique, bientôt dans toute l'Europe ainsi qu'aux États-Unis. Oui, parce que ce qui se passe en France, elle va s'éparpiller partout dans le monde. Oui, en Europe et aux États-Unis, et même au Canada, parce que partout, il y a les biens mal acquis. Voilà. Donc le Tché africain, il est là pour soulever les vrais sujets. Hein? Et je soulève les vrais sujets parce que chez nous, en Afrique, on tue. Hein? On tue immensement. On exécute chaque jour et on viole les femmes. Parce que la femme en Afrique, elle est devenue une arme de guerre. La femme en Afrique est devenue un élément de jouissance pour les multinationales, les grands criminels. Les multinationales, c'est pas que des hommes qui sont des hommes d'affaires, non, mais des mafieux. Et parmi les multinationales, qui se cache derrière? Hein? Le roi Jupiter, le roi Jupiter, le roi Jupiter. La vérité doit être dite. Président Macron, placé par le système des Rothschild, élu pas par le peuple français, mais par les Rothschild, parce qu'il a rendu service aux Rothschild. Immensement, grandiosement, il a donné pas mal des bons services loyaux aux Rothschild. Les Rothschild sont des grands imposteurs dans la République française. Ils ont pris notre pays, qui est la France, en otage. La vérité doit être dite. La vérité, elle sera toujours dite. C'est pas pour rien, les gilets jaunes. Tous se sont levés pour dire merde au système capitaliste, au système de la mondialisation, au système qui tue les
en Afrique chaque jour, mais en Europe, aux États-Unis, on tue également, mais tout en douceur. On fait souffrir les peuples. Pas de travail, chômage total. On fait souffrir les peuples tout doucement, en ralentissant. Hein? On les fait subir tout doucement. On les tue à petit feu. C'est ça. En Afrique, c'est les armes, papa. En Europe, la famine, pas de travail, famine. Et qu'est-ce qui se passe? D'autres personnes courent dans des associations d'aide alimentaire, Restos du Cœur, Emmaüs, pour demander de l'aide. La honte. Et ça se passe où? En France. En Belgique. Il y a des gens qui sont pauvres. Mais la vie, elle est difficile pour eux. Et ils font comment pour vivre? Mais difficilement, ils vont voir des associations d'aide alimentaire. Aujourd'hui, en Europe, ça devient système alimentaire. Tu veux manger, il faut courir dans des associations. On va où? On va où? Pendant ce temps, dans le pays, on exprime immensement beaucoup d'argent. Et on largue les peuples. Hein? Quand les peuples ne sont pas d'accord, les peuples se lèvent. On envoie pas mal des agents pour les pomper, les lacrymogènes. Mais dans les bombes lacrymogènes, ils ont mis des produits pour empêcher les gens de concevoir immensement. Vive le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Oui, dans ce monde de 2018, un monde des mafieux, un monde criminel. On ne respecte pas les droits humains. Tout est bafoué. Les Rothschild, ils sont partout. En Europe, grand chaos. Aux États-Unis, grand chaos. En Afrique, grand chaos. Mais c'est pas pour rien. L'architecte du franc CFA, général de Gaulle, qui avait copié à l'époque hitlérienne, il a copié cette idée parce qu'à l'époque, Hitler, partout où il prenait des pays, Hitler, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait sa monnaie, une monnaie qu'il avait faite de mépris. Général de Gaulle a eu l'idée de placer une monnaie en Afrique qu'on appelle le franc CFA. Mais qui est au contrôle du franc CFA? Quand vous regardez bien, vous fouillez bien, qui est au contrôle du franc CFA? Toute la bande des Rothschild, toute la bande mafieuse des Rothschild. La vérité doit être dite. Et ils volent immensement les richesses en Afrique. Les minéraux, ils les prennent. Et même les minéraux, quand ils ne les payent pas, qu'est-ce qu'ils font? Les violent. Ils font ce qu'on appelle système des viols. Ils instaurent un système, ils prennent des gens à eux qu'ils ont mis en Afrique spécialement pour le désordre. Ce n'est pas des blancs, hein? Parce que s'ils mettent des blancs, ça sera chaud pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des soi-disant frères des frontières d'Afrique. C'est ceux-là qui font le travail. Ils font le travail immensement pour déstabiliser l'Afrique. Ils tuent immensement. Regardez le Congo RDC, ce qui se passe. Il y a des Congolais qui vous disent 5 millions de morts, 10 millions de morts, grandement faux. 30 millions de morts. Moi, je connais des gens de la France-Afrique. Hein? Je connais des gens de la France en marche. Quand on parle, ils disent 30 millions de morts. Mais les gens, ils sont là dans les réseaux sociaux. 5 millions, 10 millions. Non, c'est 30 millions de morts, ce qui se passe au Congo RDC. On tue immensement les peuples. La femme violentée sexuellement, 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Parce que le Congo RDC, chaque jour on viole. Chaque jour on tue. Et au Congo Brazzaville, chaque jour on viole, chaque jour on tue. Le grand génocide, hein, des peuples larges
étouffé. Vous avez le FMI. Le FMI court. Le FMI va en Afrique, soi-disant qu'ils vont aider. Grandement faux. Le FMI est une cellule mafieuse, exactement, comme les Rothschild, qui détiennent toutes les banques centrales du monde. En Afrique, il y a des banques centrales. Est-ce que ces banques centrales appartiennent aux autorités africaines? Grandement faux. Ça appartient aux Rothschild. Mais les gens doivent connaître la vérité. Et la vérité triomphera. Moi, je suis là pour éveiller les consciences endormies. Je suis là pour ouvrir les yeux des peuples qui n'ont encore rien compris. Nous vivons dans un monde mafieux. Regardez en Afrique quand on parle des élections. Vous croyez que ce sont les peuples africains qui élisent leurs présidents soi-disant? Non. C'est l'Europe qui place leurs pions. Leurs pions pour faire le sale boulot. Parce qu'ils ont besoin des marionnettes. Ils ont besoin des régisseurs. Afin que eux, ils soient toujours renfloués des caisses. Qu'on leur donne les caisses d'argent. Voilà pourquoi, vous savez, les valises et vous savez les mallettes de la France-Afrique. Traversement. Des centaines d'argent. Regardez, ils ont mis pas mal de billets avant, des 500 €. Mais jamais, nous, les peuples, nous avons vu ces billets-là. Mais les billets-là, pourquoi ils ont mis ces billets-là? Parce que les banquiers, c'est des grands mafieux. Ils ont mis les billets de 500 € afin que lier ce qu'on appelle les détournements de fonds. Voilà pourquoi, en Europe, ça commence à bouger. Les gilets jaunes. Tous se sont debout pour dire merde au système capitalisme, au système de la mondialisation. Tous des grands voleurs, tous des troubadours, tous en train de piller les richesses des peuples du monde. Et ils massacrent éperdument. Au Congo RDC, nous avons ce qu'on appelle un grand crime qui est en route, un grand crime, exécution des vies. On tue immensement au Congo RDC. Pourquoi? Pour enrichir le système des Rothschild, le système des FMI. Oui, c'est une mafia. Le bien mal acquis. Oui, mais est-ce que les biens mal acquis en France ou au Canada des dictateurs africains, est-ce que ça a été toujours résolu? Grandement faux. Toujours étouffé. Étouffé. Nous vivons dans un monde de mafieux. Et ce monde de mafieux, il faut le pointer de doigt. Parce que Dieu aime la vérité. Dieu aime la vérité et la vérité triomphera. C'est pas pour rien Papa Simon Kimbangu avait dit, un jour, il y aura qui vont se lever en Europe ou aux États-Unis. Des Africains qui vont tout faire pour sortir le monde de désordre. Mais c'est nous. C'est nous. Nous ne connaissons ni peur des systèmes. On ne connaît pas la peur. On est là parce que Dieu nous a mis ce qu'on appelle le charisme efficace. Peu importe les gens qui vont nous injurier. Peu importe ce que les gens feront. Mais est-ce qu'on respecte les vies en Afrique? On ne respecte pas les vies. Nous sommes dirigés par les systèmes satanistes, des sectes. Les Rothschild, la France-Afrique, c'est une secte. Le FMI n'est qu'une secte. Tous, ce sont des sectes, des Illuminati et des francs-maçons. C'est pas pour rien tous les dictateurs africains. Ils se sont baptisés à la Loge de France. La majorité, ils sont devenus des francs-maçons. Mais posez-vous la question pourquoi ils sont devenus des francs-maçons. Parce que tu es franc-maçon. Tu dois obéir au système des Rothschild. Tu es Illuminati. Tu dois obéir au système des Rothschild. Et c'est ce qui se passe. Sassou Nguesso, 8%, il connaît bien le système mafieux à laquelle pas mal de pays se trouvent. Sassou, il connaît. C'est pas pour rien quand il arrive devant ses chefs. Quand il est invité en France, il vient. Sassou se met à avoir un grand sourire au visage. Et deux fois même, il rigole. Parce qu'il sait que c'est les systèmes mafieux. Sassou, il n'a peur de rien.
Hein? Le terroriste du DC-10 UTA, il est en liberté, hein? Il circule, il fait tout ce qu'il veut. Il n'est pas inquiété. Parce que sa souci que nous sommes dans un système de mafieux. Oui. Bienvenue dans le monde de la mafia. C'est le monde de la mafia. Mais voilà pourquoi les gilets jaunes, tous se sont levés. On dit c'est fini afin qu'on puisse nous exploiter. Les gilets jaunes ne veulent plus du système capitalisme et le système de la mondialisation qui tue les emplois, qui tue la vie humaine, qui font à ce que les êtres humains se retrouvent. SDF clochards, oui. Car en France, il y a pas mal de SDF et de clochards. Moi, le Thier africain, quand je soulève les sujets, je sais pourquoi. Et je soulève les sujets par rapport aux données du Créateur. Tout le fond que Dieu a mis en moi. J'ai une force pour dénoncer tout ce qui est le mal. Voilà. Peu importe ce que les gens peuvent penser de moi, mais je suis un être vrai et je resterai vrai. Et Dieu aime ceux qui sont vrais. Je ne suis pas levé dans le combat de la libération pour l'Afrique pour avoir ce qu'on appelle le pouvoir. Je m'en fous. Mon oncle était président du Congo, Brazzaville, Fulbert Youlou. Hein? Grégor André Massoua, mon grand-père, un grand résistant. Oui. Et moi, le Thier africain. J'ai un charisme efficace. L'homme qui n'a peur de rien. Oui. Oui. Les Illuminati, c'est des gens qui vont aux toilettes. Hein. Ils font caca, ils font pipi. Ils se lavent, car s'ils ne se lavent pas, ils vont se sentir hyperement mauvais. Même s'il y a des belles marques de parfum qu'ils vont mettre, ça va augmenter les odeurs. C'est des êtres humains, mais des êtres humains qui sont guidés par Satan Lucifer. Le Vatican est dans le même circuit des biens mal acquis. Nous allons voir quelque chose d'abord, et après nous rentrerons en profondeur de la causerie. Le Thier africain, il est là pour dire la vérité, et la vérité triomphera. Car nous avons besoin de la vérité dans ce monde des troubadours, dans ce monde de la haine, dans ce monde de la méchanceté, où ce qu'on nous prime immensément des vies. Oui, pas mal de vies sont massacrées chaque jour. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Je refuse. Nous allons suivre. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Le marché a désigné M. Macron comme président de la République, aidé en cela par quelques électeurs. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant. Mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour mille raisons. D'abord, pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de la thaumaturgie, le droit de vie et de mort ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grande infrastructure ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. M. Attali rappelle ici que le président n'a plus de pouvoir en dehors de celui qui lui est donné par le marché. La plupart des hommes politiques et des dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui, oui. Alors qu'il faudrait agir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel, ce qu'on vient de voir, la grandeur d'être élu du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. M. Attali nous rappelle également que le personnel politique est impuissant. Comprenez que les politiques sont désormais au service du marché. Le marché a donc le pouvoir. Ces traités font loi qui s'imposent à la loi des hommes. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire
dit honoré d'avoir empêché les peuples de s'autodéterminer. Seuls les marchés déterminent. Son objectif est d'étendre son pouvoir. Et que le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Le président et les ministres sont les seconds couteaux chargés de faciliter la prise du pouvoir du marché. Déréglementer, appauvrir et démanteler les services publics, ouvrir tous les secteurs à la concurrence, détruire les protections des salariés et des citoyens. Il s'agit de livrer au marché les derniers bastions détenus encore par le peuple. Et pour que le peuple fasse silence, aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut le sortir. Donc on crée parfois involontairement des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence, et le fait de le signifier par des institutions ne fait que exprimer une réalité. qui a le pouvoir? Le marché est l'outil qui permet au capital de s'accumuler. Les détenteurs du capital et des propriétés lucratives sont ceux qui ont le pouvoir politique. Ils font et défont les pouvoirs politiques à leur guise sans que les peuples n'interviennent. Ils ont déjà prévu la succession, M. Macron. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Voilà. Jacques Attali, comme une collègue écrit, doit crever. Oui, mais c'est la vérité. Mais Jacques Attali, il faut comprendre une chose. Tout ce qu'il est en train de dire dans cette vidéo que nous avons suivie, Jacques Attali est en train de parler pourquoi? Il parle parce que, au fait, Jacques Attali n'est que un Illuminati. Un Illuminati des degrés et des dégâts. Et il est en train de dénoncer le mal. C'est comme s'il voulait se racheter. Mais quand vous êtes le compagnon du mal, donc de Satan, vous ne pouvez jamais vous détacher. Vous resterez toujours en captivité du mal. Mais la vérité doit être dite. Voilà pourquoi nous vivons dans un monde. Il y a des gens qui veulent écraser les autres. Ils prennent les autres comme des esclaves. Parce que ils se réjouissent de prendre les autres comme des esclaves. Il y a des gens qui aiment faire du mal immensément aux êtres humains. Voler les organes des gens, ils les tuent. Vous avez entendu, Jacques Attali a dit, nous vivons dans un monde où il y aura des trafics d'organes, où la prostitution, elle va être tolérée. Oui, mais c'est le monde à laquelle nous vivons. Où il y aura des détournements de fonds, c'est le monde à laquelle nous vivons. Où sont passés l'argent des peuples du monde? Où va l'argent qui est imprimé chaque jour? Mais chaque jour, les banques centrales impriment des milliards de billets. Où vont ces milliards de billets? Est-ce que ça va dans les poches des peuples? Hein? Voilà, point d'interrogation. La majorité des billets vont dans les poches des Illuminati et des francs-maçons. Et ceux qui font les programmes dans le monde des guerres. La troisième guerre mondiale, elle est prévue. Hein? Elle est prévue. Mais c'est tout doucement, ils sont en train de mettre les choses. Mais c'est écrit. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, c'était des guerres écrites. Et la troisième guerre mondiale, c'est des guerres aussi écrites, mais qui sont en train de mettre tout en douceur. Les peuples du monde européen ne sont pas des peuples libres, mais des esclaves.
exactement comme le peuple noir d'Afrique. Parce que les peuples noirs ne sont pas considérés vis-à-vis des Illuminati et des francs-maçons. Non. C'est pas pour rien les dictateurs, comme 8% Sassou, ils tuent chaque jour. Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Kabila, il tue chaque jour. Il n'est pas inquiété. Paul Kagame, président soi-disant de l'Union africaine. Mais l'Union africaine, c'est la même mafia qui accompagne le système des Rothschild. Paul Kagame tue en Afrique et il n'est pas inquiété. Vous avez pas mal de dictateurs qui font des grands crimes, mais ils sont là. Parce qu'ils sont épaulés par le système mafieux des Rothschild. Rothschild. Le franc CFA, la monnaie qui a été placée en Afrique, mais est une monnaie pour asservir l'Afrique, pour écraser le peuple africain, pour mettre à genoux le peuple africain. Pas les dictateurs africains, hein, parce que les dictateurs africains sont les esclaves de leurs maîtres occidentaux. Ils travaillent pour eux. Maintenant, ces dictateurs esclaves, les rois d'Afrique, ils ont maintenant pas mal d'esclaves qu'ils envoient à la mort, ils boivent leur sang, ils se lavent avec leur sang et ils mangent la chair humaine. Oui, vous avez des dictateurs en Afrique, ils n'aiment pas avoir de la viande, du mouton ou du lapin ou des bœufs dans leur table. Ils veulent avoir la chair humaine. La vérité doit être dite. Nous sommes dans un monde des psychopathes et des mythomanes. Et il faut dénoncer tout ce qui est mal. Voilà pourquoi moi le dis. Africain, je dénonce. Parce que Dieu m'a donné ce qu'on appelle le charisme. Hein? Moi j'ai des couilles. Hein? J'ai des couilles. Et Dieu m'a donné ce qu'on appelle le système de dénoncer le mal. Et je suis quelqu'un, je ne connais pas la peur. Non, je ne connais pas. Parce qu'en fait, nous vivons dans un monde, il faut dénoncer le mal. Il faut dénoncer le mal. Nous allons écouter quelqu'un qui parlait de la politique avant. Nous allons l'écouter. Et après, nous verrons autre chose. Et la vérité triomphera. Si vous êtes un déçu du socialisme. Ah ben, je sais pas, moi j'ai jamais été socialiste, mais c'est décevant, hein, c'est sûr. Pour des socialistes, ça doit être terrible. Mais pas pour vous. Ben, moi, ça va, de toute façon, je suis pas moins riche qu'avant. Macron, il se cachait où? Il se cachait derrière le Parti socialiste, oui ou non? Le fameux Parti socialiste de François Hollande, la pute, le corrompu. Mais le Parti socialiste, le vrai, c'était celle à l'époque de François Mitterrand. Et non, celui de François Hollande, le corrompu, la pute, non. Là, c'était plus le Parti socialiste, c'était le système des Rothschild. Nous allons suivre ce qu'un Français à l'époque pensait et avait dit du parti des rigolos, le Parti socialiste. Et il avait dit des vérités, hein. Nous allons l'écouter. Souvenez-vous de ce grand homme, Coluche. Vous aussi, vous êtes un déçu du socialisme. Ah ben, je sais pas, moi j'ai jamais été socialiste, mais c'est décevant, ouais, c'est sûr. Pour des socialistes, ça doit être terrible. Mais pas pour vous. Ben moi, ça va, de toute façon, je suis pas moins riche qu'avant. Sous l'Ancien Régime, je m'en fous, c'est pas la question. Mais on a l'impression aussi qu'il y a une espèce de dégoût de la politique. Ah oui, c'est normal, eh. Mais c'est normal, eh. C'est le vôtre aussi. Ah, c'est la dernière fois que les mecs votent, là, c'est sûr. Parce que si tout ce qu'on peut avoir à la place de la droite qu'on a eu pendant 30 ans, c'est ça, c'est la dernière fois qu'ils votent, les mecs, c'est sûr. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste l'argent. On a l'impression que vous faites un peu vous leur dites, bon, ben, il n'y a plus que le fric, il n'y a plus que ça. Faut se démerder soi, quoi, individuellement. Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches. C'est-à-dire que, économiquement, ils nous ont mis dans une merde noire. Que les socialistes qu'on a attendus, donc, de tous nos vœux, de tous nos espoirs, pendant des années, ils font pas mieux, hein. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire. Et donc, on sait bien qu'il nous arrivera rien de mieux dans l'avenir, quoi. On a l'impression que l'avenir est complètement bouché, alors. Ben là, pour C'est l'instant, pas marrant, ça. politiquement, en France, on n'a pas grand monde
pour remplacer ce qu'il y a là et ce qu'il y avait avant. Hein. On n'a pas grand-chose. Hein. Moi, ça m'épate de... Je me dis, tiens, mais c'est marrant quand même, les gens qui gouvernent, ils sont pas cons au point de ne pas demander leur avis aux gens que ça concerne. C'est ce qu'ils font. Ils vous demandent pas de votre avis ou vous n'avez pas d'avis? Qui c'est qui a un avis sur ce qu'il faudrait faire? Bon, une autre question? Voilà. Coluche avait bien parlé des hommes politiques. Mais Coluche, il savait. Il savait. Il savait à qui nous avons affaire. Mais les hommes politiques, c'est tous des sorciers. Les hommes politiques, c'est tous des cannibales, des vampires. Mais Coluche a tout dit. Coluche, il savait dans quel monde nous allions. Il savait. Regardez un criminel comme Sassou Nguesso. Il tue au Congo. Il tue immensement. Et il met en route une machine qu'on appelle le dialogue. Le dialogue, soi-disant dialogue national. Dialogue national avec qui? Tu as tué immensement les peuples. Tu as tué dans toutes les familles. Et tu es là, tu veux faire dialogue. Dialogue avec qui? Et ce système est placé par qui? L'Élysée. Qui dit l'Élysée dit les Rothschild. Qui dit les Rothschild dit le FMI. Qui dit le FMI, vous avez la roulette du franc CFA. Le franc CFA est une monnaie que tous les pays africains consomment. Mais la vérité doit être dite. Il faut que les peuples aujourd'hui sortent de l'imbécilité. Nous sommes des gens qu'on a bien pris en tenace. Il faut qu'on sorte de la merde. Hein? Mais voilà pourquoi les gilets jaunes. Tous se sont levés. Les gilets jaunes ont compris dans quel monde nous vivons. Et moi, le tiers africain, je savais dans quel monde nous vivons depuis. Mais je prenais mon calme. Hein? Et je savais qu'un jour, ça allait péter. Je l'avais dit. Je l'avais dit à Flavie Louia, qui est ma soeur. Je lui avais dit, un jour, ça va péter. Un jour, les peuples français vont se lever. Voilà. Voilà. Hein? Parce qu'on ne peut pas tricher avec Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre, on ne peut pas tricher avec lui. Pourquoi faire souffrir les femmes? Pourquoi faire souffrir les jeunes filles? Pourquoi faire souffrir les jeunes garçons? Pourquoi faire souffrir les hommes sur terre? Vous avez des femmes aujourd'hui, elles ont perdu l'identité d'une femme. Pourquoi? On leur a mis dans leur tête, il faut travailler comme des machines. Et elles travaillent comme des machines. Et il y en a, elles font tout pour avoir plusieurs enfants. Mais elles sont en train de tomber enceintes, de mettre des enfants dans un monde où ce qu'il ne faut même plus avoir des enfants. Parce que nous vivons dans un monde des malades. À quoi ça sert d'amener des enfants dans un monde où ce que l'être humain est pris en tenaille? Les pièges de tenaille. Voilà. Nous sommes mal dirigés par des malades, des psychopathes. Le roi Jupiter, Macron, il n'est pas élu, il n'était pas élu par le peuple français. Quand nous avons pris nos cartes électorales pour aller voter et nos cartes d'identité, est-ce que c'est nous les Français qui avons voté Macron? Grandement faux. C'est le système des Rothschild, ceux qui dirigent l'économie mondiale. C'est eux qui ont placé Macron. Parce que Macron était leur pion préféré. Et Hollande la pute, le corrompu. Et actuellement, il doit regarder le direct que je fais. Hollande le corrompu, tu es une enfoirée de merde. Oui, regarde bien Hollande ce direct. Tu es une enfoirée de merde parce que c'est toi qui as fait à ce que l'Afrique se trouve au stade où est-ce qu'elle se trouve. Oui, tu es une merde, Hollande. Et tu as tout fait à ce que Macron soit ton remplaçant. Oui, tu as mis Macron
Et tu as demandé aux Rothschild, qui sont tes grands amis, Hollande le corrompu, la pute, de mettre Macron. Et voilà aujourd'hui la France, elle est en train de perdre son identité totale. On sacrifie le monde de travail. On sacrifie les allocations familiales, la sécu, les aides médicales. Tout ça, là, on est en train de les briser petit à petit. Pourquoi? Parce que le système des Rothschild, il faut enlever toutes les petites aides dans le monde. Il faut que l'être humain subisse la maltraitance, que l'être humain puisse crever. Et c'est mis en route. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des conneries, hein, c'est la vérité. C'est la vérité. On arrivera à un moment où ce qu'on va dire, Français, tu as fait des enfants, tant d'enfants, démerde-toi. Femme, tu n'as plus ton mari à côté, démerde-toi. On va arriver à ce moment-là. Regardez Coluche. Coluche était un homme qui avait la tête. Hein. À l'époque, quand Coluche parlait, est-ce que Coluche, il savait ce qui allait se passer en 2000, en 2018? Mais regardez l'époque de Coluche. Il parlait des hommes politiques socialistes. Hein? Mais pas en bien, en mal. Parce que Coluche savait dans quel monde nous allons. Coluche, c'était quelqu'un qui aimait faire rire les gens. Mais c'était au fait un prophète. Un messie que Dieu avait mis sur terre pour alerter les peuples du monde. Coluche. Mais les gens, est-ce que les gens à l'époque, quand ils regardaient Coluche, les gens faisaient que rire, hein? Mais moi, quand je regarde les émissions sur Coluche, je ne rigole pas. Je mets bien mes oreilles pour écouter ce comédien. Parce que ce comédien, il avait la tête. Tout ce qu'il disait. Mais c'est ce qu'on est en train de subir. C'est ce qu'on est en train de vivre. Hein? Et ça là, je vous assure, on s'est bien moqué du peuple du monde. Très bien moqué des peuples du monde. Mais ce n'est pas pour rien les gilets jaunes. Ils n'ont même pas confiance de ce que Macron peut dire. Non, ils savent qui est Emmanuel Macron. Les gilets jaunes le savent. Car qui dit les gilets jaunes dit le peuple français. Parce que le gilet jaune, ce n'est qu'un vêtement. Mais qui ont mis ce vêtement sur eux? C'est des Français. C'est comme moi, le tien africain, je le gilet jaune. Hein? Là, je vais mettre ce gilet jaune parce que je suis un Français. Hein? Et je suis contre le système capitaliste, contre le système qui tue les êtres humains. Je suis contre le système qui dérange l'être humain. Oui, je suis un être qui est là sur terre pour dénoncer tout le mal. Est-ce que l'homme devrait subir? Est-ce que l'homme devrait être malheureux? Non. Mais pourquoi l'homme est en train de subir? L'homme est en train de subir sur terre parce que l'homme s'est dit qu'il était dans un monde magnifique. Mais en réalité, non. Voilà pourquoi les Africains qui aiment le luxe, belles voitures, belles maisons, mettre les beaux costumes, l'Africain, il est temps que si tu es quelqu'un qui porte les lunettes, enlève ta paire de lunettes, ouvre tes yeux grandement pour comprendre dans quel monde tu vis. Parce que ce n'est pas un monde de joie, mais un monde des malfaiteurs. Un monde des malfaiteurs. Hein? Nous avons des dictateurs africains. Hein? Mais les gens se posent la question, comment ça se fait les dictateurs africains, ils sont toujours là? Ils sont toujours là parce que les dictateurs africains rendent service hyperment à un système mafieux. Le système des Rothschild est un système mafieux, est un système dirigé, guidé par Satan Lucifer, car tous, ce sont des Illuminati et des francs-maçons. La vérité doit être dite.
Nous vivons dans un monde, c'est la manipulation. On manipule les êtres humains. Oui. Et c'est ce monde-là dont les gilets jaunes n'en veulent plus. Les gilets jaunes, les peuples français ne veulent plus de ce système machiavélique. Le système où on méprise les gens. Oui. L'Africain aujourd'hui devrait arrêter de penser à danser. Car les Africains, on va voir ici, hein? Danser. L'Africain doit arrêter de danser. L'Africain doit s'intéresser dans le monde à laquelle il vit. Mais ce n'est pas un monde en paix. Hein? L'Africain doit ouvrir ses yeux. Arrêter de danser, arrêter de croire que la vie, elle est belle. La vie n'est pas belle. L'Africain doit arrêter. Les gens doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller. Parce que l'homme souffre. Ils ont gazé dans le métro parisien, regardez la Georges V là. On va suivre ici ce qui se passe. C'est le 24 novembre, usagers du métro. On va suivre. Hein? On va suivre un peu. Voilà la France à laquelle on veut que les gens puissent vivre. On va suivre. Ils ont gazé dans le métro parisien, regardez la Georges V là, Charles de Gaulle d'Étoile, ils ont réussi à gazer. Elle est où la révolte maintenant? La révolte c'est qui? C'est les gilets jaunes ou ceux qui gazent maintenant? Voilà où on en est, on ne peut pas descendre à Charles de Gaulle Étoile parce que la police a gazé. Voilà où on en est. Alors là, elle est où la révolte? Elle est où? Il n'y a personne qui a fait aucune révolte, on est dans le métro. Tout le monde a été gazé. Voilà, voilà ce qui se passe. Pour que tout le monde puisse voir réellement ce qui se passe en fait. On va pour prendre une sortie. Ils sont où les gilets jaunes? Il y a un gilet jaune. Comment ça se fait que tout le monde a été gazé? Et on dit que le gouvernement est là pour notre sécurité, la police est censée être là pour notre sécurité. Là-bas, regardez l'État. Ils nous ont gazés. Ils nous ont gazés, vous avez rien fait. On est d'accord? Ils nous ont gazés. On est d'accord, vous avez rien fait. Voilà, voilà ce qui se passe. On est bloqué dans le métro. On est bloqué dans le métro, on a été gazé. On n'est même pas sorti dans les rues, quoi. On n'a même pas les gilets. Tout le monde a été gazé, là. On voit les gens, regardez le monsieur. Il ne peut pas sortir. Voilà, et partagez en masse la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Voilà le monde à laquelle nous vivons. C'est le monde des Illuminati. Le monde où ce qu'on veut opprimer l'être humain. On fait voir à l'être humain que tu ne vis plus dans un monde de liberté. Tu ne vis plus dans un monde soi-disant, comme en France ils aiment dire, liberté, égalité, fraternité. Et ils disent pays de droits de l'homme. Grandement faux. La France n'est pas un pays de droits de l'homme, mais un pays mafieux. Un pays mafieux. Et les êtres humains doivent ouvrir grandement les yeux, comprendre dans quel monde nous vivons. Nous devrons comprendre dans quel monde nous vivons. Mais l'être humain doit sortir de l'imbécilité. Nous ne sommes plus dans un monde de paix, mais nous sommes dans un monde de malades. Nous allons suivre ici quelque chose de très important. Nous allons suivre quelque chose de très important parce que ça fait immensement mal. Il y a des moments de foi, je me dis, Dieu le Père Tout-Puissant, pourquoi l'être humain doit-il faire souffrir les autres? Je me dis deux fois, Dieu le Père, pourquoi on doit tuer? Pourquoi on doit maltraiter les autres? Est-ce que l'être humain est né avec l'argent? Est-ce que l'être humain est né avec l'argent? Est-ce que l'être humain est né avec le pognon? Personne n'est né avec l'argent. Mais pourquoi on fait souffrir les hommes? Pourquoi on fait souffrir l'être humain? Pourquoi? Il y a des moments où je me pose la question. Il y a des moments où je dis, Dieu, qu'est-ce qui se passe?
il y a des moments où je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que nous sommes embêtés. Nous sommes embêtés et empêchés par des systèmes mafieux. Nous allons suivre quelque chose. Mehdi Benabdallah et Lucien Dutot, tous les deux gilets jaunes, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de RT France. Alors comment est-ce que vous avez accueilli ces mesures présentées hier soir par Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est parvenu à vous rassurer? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Non. Réellement, pour moi, réellement, il a fait que, comme il dit, mis de la poudre de perlimpinpin, quoi. C'est tout, rien de plus. Moi, clairement, si on regarde ce qu'il a dit, le coup de mettre, les 100 euros de prime, clairement, c'est même pas pour augmenter le SMIC, en fait, c'est une prime. Donc, l'activité aurait été. Voilà, il y a rien de, c'est même pas concret, quoi. Réellement, il y a rien de concret dans ce qu'il a dit, quoi. Parce que parmi les mesures qu'il a faites hier soir, on va peut-être en parler très rapidement. Une augmentation de 100 euros par mois du SMIC, défiscalisation des heures supplémentaires, une prime de fin d'année versée par les employeurs qui le veulent, qui sera défiscalisée. Et puis il a aussi annoncé l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 euros par mois. On ne peut pas parler de virage social, selon vous? Non. Ne serait-ce que déjà pour le côté des heures supplémentaires, et partons sur le principe qu'une entreprise qui gère son portefeuille de charge de son temps et que la personne se retrouve à faire des heures supplémentaires non payées, ça arrive, hein, il y a des sociétés qui demandent à faire des heures supplémentaires mais ils les récupèrent en repos ou quoi que ce soit, donc clairement c'est pas dans la poche, c'est simplement une récupération de temps, quoi. Il n'y a rien de fait, quoi. Mehdi, qu'est-ce que vous auriez attendu comme autre geste? Déjà ça touche pas tout le monde, là c'est les smicards et encore ceux qui touchent la prime d'activité. Donc si on a un couple et un smicard et l'autre qui touche plus, il n'est pas concerné sur la prime d'activité au final. Les retraités, bon c'est bien, mais par rapport à la CSG, elle ne touche pas non plus les handicapés. Après, la classe moyenne, il n'y a rien pour eux, quoi. Mais qu'est-ce que vous attendiez alors? Qu'est-ce que vous voudriez voir annoncé comme mesure? Déjà, ce qu'il ne veut pas faire depuis le début, un retour réellement en arrière. C'est-à-dire qu'il dit que par exemple 2019, il n'y a pas de hausse sur les taxes, ne serait-ce que déjà sur le carburant, il n'y a pas que ça, mais sur le carburant. Il a annoncé l'annulation de la hausse du carburant il y a une semaine. Voilà, il annonce ça, mais ce qui a été déjà installé, on fait comment? Ça n'a pas changé au final, il a juste dit, le reste je le mets pas, mais ce qui est mis, hein, de toute façon on l'a quand même, hein, ça avance pas plus que ça. Donc selon vous, il n'a pas répondu à cette demande de justice fiscale? Ah non, pas du tout, non. Rien du tout, il n'a rien fait en fait. Il a évidemment évoqué la question de l'ISF. Alors il ne reviendra pas sur cette ISF, mais il reçoit cet après-midi des représentants des secteurs bancaires. Demain, il va recevoir les grandes entreprises auxquelles il va demander un effort collectif. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens, malgré tout? Dans le sens où il faudrait peut-être qu'on sache réellement qui c'est qui va investir, parce qu'en fin de compte, il l'a indiqué, il a dit qu'en fait, il a supprimé ça pour que les entreprises viennent investir en France. Mais qui vient investir? On ne sait pas. Donc pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. On n'a aucun nom, on n'a rien qui va vraiment venir investir en France. Et côté réponse institutionnelle, on l'a beaucoup entendu ces dernières semaines, ce sentiment que les Français ne se sentent pas entendus. Emmanuel Macron propose une loi électorale plus juste, avec notamment la prise en compte du vote blanc. Quel est votre sentiment là-dessus? Il n'aura pas été élu, hein, c'était fait avant. Avec le vote blanc, et c'est le vote blanc qui était passé en majorité aux élections présidentielles les dernières, quoi. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens, justement, parce que finalement, le problème qui est souvent mis en valeur par les Gilets jaunes, c'est ce sentiment d'un problème au niveau de la représentativité. Et beaucoup de Gilets jaunes, d'ailleurs, mettent en avant cette idée du référendum d'initiative citoyenne. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Qu'est-ce que c'est précisément? Est-ce que ça peut être une solution, justement? C'est pas que ça peut être une solution, c'est la solution. Réellement, clairement, moi je parle déjà de mon personnel, hein, mais pour moi, oui, c'est une solution. Déjà, au moins, c'est le peuple qui va parler. Le coup de tout ce qui est vote blanc, clairement, il faut l'installer. Parce que il faut pas se voler la face. S'il est là, c'est simplement parce que les gens voulaient il y en a certains qui ont voté pour lui, hein, on va pas non plus le nier, mais aussi parce qu'ils ne voulaient pas avoir Marine Le Pen à ce moment-là en tant que président. Donc, en fin de compte, il s'est retrouvé là.
par le hasard, quoi. Hein. Faut pas non plus... Et sur le style, on lui a beaucoup reproché à Emmanuel Macron une certaine forme d'arrogance. Comment est-ce que vous avez interprété cette sorte de mea culpa qu'il a fait hier soir? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a compris certaines erreurs, notamment toutes ces sorties, ces petites phrases, traverser la rue pour aller trouver du travail, ces Gaulois réfractaires? Est-ce qu'il a entendu cette colère? Il suffit de voir les manifs qui s'est passé. Oui, je pense que les gens ont dû bien lui faire comprendre qu'il était plus que arrogant. Non, c'est clairement, oui, sortir des choses comme ça, c'est même pas digne d'un président, quoi. C'est honteux. Clairement, c'est honteux de dire des choses pareilles. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous ferez, vous, le samedi prochain? Beaucoup d'appels à un acte 5? On continue. Ah oui. Bien évidemment, il faut que ça reste pacifique. Toujours. Surtout. Et ça vous semble encore possible de rester pacifique quand on voit les 2 derniers samedis à Paris notamment? Oui, c'est possible, mais après c'est comme je j'ai pu le voir, comme je le dis souvent avec certains collègues. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça casse, mais il aurait déjà dès le début commencé à envoyer des signes de on va vous écouter, on va faire quelque chose, on n'en serait peut-être déjà pas là. Ils ont la possibilité de savoir qui est qui, en grosse majorité, qui sont susceptibles de venir casser, ils n'ont pas fait le nécessaire. Quand on voit, là, ne serait-ce que là, samedi dernier, ils considèrent qu'une paire de lunettes pour les personnes qui veulent venir manifester pacifiquement, bien sûr, c'est une arme de catégorie 1. Une paire de lunettes, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui... peut-être que le dialogue avec les Gilets jaunes permettrait de sortir réellement de la crise des Gilets jaunes. Certains Gilets jaunes qu'on appelle, ou qui s'appellent eux-mêmes les Gilets jaunes libres, appellent à une trêve. Ah oui, et un dialogue. Oui, mais il faut qu'on puisse parler. Il faut qu'on puisse discuter, faut qu'ils viennent parler, et pas il enregistre un bout de 10 minutes et qu'il le pose à la télé. Mais il a reçu des Gilets jaunes la semaine dernière. Ouais, mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, moi aussi, je veux dire, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'il s'est dit? La preuve, ça a été dit, on l'a vu plusieurs fois, on dit, ok, pas de souci, on veut bien, mais on veut que ce soit mis à la télé, retransmis en direct. Non, c'est pas possible, non, c'est bon, non, il veut discuter, il n'y a pas de souci, nous on veut bien discuter, mais dans ces cas-là, ce soit en direct, que tout le peuple, ça revient à ce qu'on disait pour le coup du VRIC, c'est simple, tout le monde doit pouvoir entendre et discuter. Il est contre ça. Un tout dernier mot, Mehdi, vous serez où, vous, samedi, alors? La manifestation sur Paris. Sur Paris. Ouais. Merci à tous les deux, Mehdi et Ben Abdallah, Lucien Dutot, d'être venus sur ce plateau de RT France. Merci. Voilà. Donc, il fait appel aux Gilets jaunes. Il discute avec certains Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes demandent à ce que tout soit placé en direction des télés, afin que tous les citoyens français voient. Et il dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que au fait, le système macroniste n'est qu'un système des Macron. Il ne faut pas. Ils veulent se montrer que eux, c'est des gens forts. Ils montrent qu'ils sont plus forts que Dieu. Mais en réalité, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que Satan, Lucifer, dépasse Dieu? Est-ce que les sectes satanistes, Illuminati, francs-maçons, est-ce qu'ils dépassent Dieu? Personne ne dépasse Dieu le Créateur, tout-puissant. Personne. Dieu connaît le début et il connaît la fin. Dieu, il connaît quand quelqu'un naît du ventre de sa mère, il connaît la date de la naissance et il connaît la date de la mort. Mais aucun être humain ne connaît le jour qu'il va mourir. Emmanuel Macron, le roi Jupiter, il se prend pour le grand héros. Il veut mépriser le peuple français. Mais bravo pour lui. Il est au contraire en train de creuser ce qu'on appelle sa fin. Parce que les Français, ils vont les dégager. Souvenons-nous à l'époque, le roi de France. Le roi de France a été dégagé par le peuple français. Mais là, le peuple français vont dégager Emmanuel Macron. Oui, ça va se faire. Vous allez voir. Et vous direz, le ciel avait dit. Oui, au nom du Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Tout le système machiavélique des Rothschild,
va s'écraser. Tout le système machiavélique de la France-Afrique va s'écraser. Tout le système de l'FMI vont s'écraser. Tout le système mafieux. Parce que les êtres humains en ont marre. Et la vérité doit être dite. Et ça va se faire, vous allez voir. Nous vivons dans un monde où ce qu'on veut jouer avec les êtres humains. Mais c'est fini le monde où ce qu'on va jouer avec les hommes. Hein. Les gens n'en veulent plus. Les gens en ont marre. Les gens sont fatigués. Sont fatigués d'un monde où ce qu'il faut opprimer les autres. Les gens ne veulent plus. Les gens en ont marre. Oui, les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Et ça va se faire. Hein. Nous allons... Je vais d'abord essayer d'appeler un collègue, voir s'il est libre. Comme ça, il dira certaines choses. Qu'est-ce qu'il pense du système des Gilets jaunes en France? Et qu'est-ce qu'il en pense du président Macron, qui n'est que le roi Jupiter? Tu as vu? Regarde, regarde. Ah, Dieu le Père. Non, est-ce que moi, et tu rigoles, Non, 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 tu rigoles. Ah là là. Bon. Donc, oui. Donc, tu vas dire qu'est-ce que tu penses par rapport aux Gilets jaunes en France, les actions qu'ils sont en train de faire. Parce que les Gilets jaunes ont dit, acte 5, ils vont continuer. Ils ont dit, ils ne vont pas lâcher. Donc, tu vas dire qu'est-ce que tu penses des Gilets jaunes et qu'est-ce que tu penses par rapport à la politique en France et du système des Rothschild, qui sont que des Illuminati, hein, qui font souffrir les peuples du monde. Parce qu'il n'y a pas que les peuples noirs qui souffrent. Hein. Les gens ont toujours cru que c'était que l'Afrique. Mais aujourd'hui, les Européens sont en train de se rendre compte que c'est tout le monde. Donc, il faut que tu parles. Donc, c'est un ami, un frère, un fils qui va parler depuis le Maroc pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vais vous le mettre et il va dire qu'est-ce qu'il en pense. Voilà, c'est parti. Ok. Chers parents européens, en parenthèse français, juste pour vous apporter mon soutien personnel. Je suis, en tant qu'un être humain, je compatis pour vous. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, je trouve ça vraiment courageux, admirable, parce que quand le peuple qui subit pendant des années et des années, aujourd'hui dit non à la maltraitance, à tout ce que l'on peut imaginer, que l'homme ne peut subir, que vous subissez aujourd'hui. Vous, les Gilets jaunes, vous avez dit non aux dictatures, non au peuple qui souffre pendant des années, pendant des décennies. Et vous êtes rendus dans les rues de toute la France. Je suis vraiment d'avis avec vous. Parce que quand un peuple qui subit pendant des années, un temps, prend des décisions, et ça c'est une décision en commun, vraiment avec la force que vous avez, je vous encourage encore dans ça, parce que si vous ne vous levez pas, le peuple français va toujours rester
En tout cas, je ne sais pas comment vous expliquer, même le peuple français sera toujours soumis à des francs-maçons. Vous voyez aujourd'hui votre président. Pendant que il y a des vieillards qui portent des gilets jaunes, qui disent non, parce qu'ils sont retraités, ils n'arrivent pas à recevoir leur petit salaire. Mais pendant ce temps, le gouvernement ne se souvient pas d'eux. Et encore, dans les rues, on les trouve dans les rues pour les gazer, pour les frapper. Mais on va dire non. L'humanité doit dire non. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, vous êtes tous des humains. Un humain n'est pas appelé sur cette terre à souffrir. Mais c'est nos dirigeants, ceux qui sont nos dévanciers, ceux qui nous font subir ça. Alors je suis vraiment désolé avec vous. Je vous encourage. Et nous prions toujours Dieu pour que vous ayez la force de David. Allô. Est-ce que tu peux attendre un peu? Attends un peu. D'accord. Parce que depuis ça fait 6 secondes qu'ils ont mis le truc en ralenti. Le direct, ils l'ont mis en ralenti, Facebook. Ils ont mis ça en ralenti, donc ça fait que le message que tu es en train de passer, il ne passe pas au fait dans le direct. Ils ont mis en pause. Parce que au fait, c'est la vérité et la vérité dérange. Quand je t'ai dit que nous sommes attaqués, mais il faut que tu écoutes. Hein? Et maintenant, là, ça a repris, je vais te redonner la parole. Vas-y. Ok, donc je disais ceci. Le peuple qui a faim, comme on le dit chez nous en Afrique, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Mais c'est parce que le peuple français a faim. C'est parce que le peuple français n'est pas satisfait de son rendement du travail qu'il fournit à la France. Et que quand il se plaint, on lui dit de s'y taire. Mais non, vous ne pouvez pas rester dans le silence jusqu'à l'éternité. Donc vous êtes sortis, vraiment c'est un courage. Excuse-moi, ils viennent encore de couper. Donc c'est encore en pause. Quand je te dis, tu sais, le combat là, quand je te dis ce combat est un combat, pas juste physique, mais spirituel. Spirituel, oui. Tu sais, il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Hein? Mais Noël, moi je ne crois pas en Noël. Noël est égal à la fête de Satan Lucifer. Donc, ils ont mis en